Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov Umevorach, puisque nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Iyar. En fait, nous sommes le 30e jour du mois de Nissan, mais toujours le 30, c'est appelé Rosh Chodesh, la tête du mois qui arrive, et ce soir nous serons le premier Iyar. Et aujourd'hui, c'est un jour très chargé, je dirais, en Ilulot, jour de anniversaire de disparition de Tzadikim, dont chacun des rabbinim que je vais citer pour être l'objet d'exposés assez importants et assez conséquents. On va voir d'une façon très succincte ces rabbinim. Le premier s'appelle le Ri Migash. Ri Migash, ça veut dire Rabbi Yosef Ibn Migash, qui est né en 1077, qui est décédé en 1141, qui est un maître particulièrement important, puisque ça va être l'élève notamment du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, d'un côté. D'un autre côté, il sera le maître de Rabbi Mimoun Adayan, qui est un autre que le père du Rambam de Maïmonide. Autrement dit, c'est ce grand maître d'Espagne qui va être la connexion entre le Rif et le Rambam, Rabbi Yitzhak El-Fassi et Maïmonide, de sommité, je dirais, dans le monde de la halacha, pour le monde séfarade. Et le Ri Migash était d'une très grande réputation pour son érudition. Le deuxième a vécu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il s'agit de Rabbi Yaakov Berav. Rabbi Yaakov Berav, qui est né en 1474 en Espagne et qui est niftar en 1541 à Tzfat, à Safed. Il va vouloir rétablir la smicha, l'ordination, pour donner aux rabbinim tout le poids et toute la force de décision telle que c'était à l'époque du Talmud. Car c'est perdu l'ordination, la smicha qui se transmet de Moshe à élève, de maître à élève depuis Moshe jusqu'à la période d'après la destruction du deuxième temple. Et cela permet aux rabbinim de pouvoir établir le calendrier, de pouvoir avoir un certain nombre de possibilités de décision. C'est important. Le troisième Rav, c'est Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, né en 1542, niftar en 1620, c'est l'élève par excellence du Harizal. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Ashkenazi, n'a rien écrit lui-même. Pourtant, il va révolutionner tout le monde, que ce soit dans le monde ashkénaze ou séfarade, notamment dans le monde de la prière et dans l'approche de la Kabbale, de la Kabbalah, celui qui va nous permettre de reprendre les enseignements du Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital, qui est quelque part son scribe et qui va nous donner de tous ces enseignements. Enfin, il y a l'Aïloula de Rabbi Yaakov Emdin. Rabbi Yaakov Emdin, c'était le fer de lance contre le Shabbatai Tzvi et tout le Shabbataïsme. Il est né en 1698, il niftar en 1776. C'était le fils du Chacham Tzvi, d'ailleurs on l'appelle aussi le Yabetz, des initiales de Rabbi Yaakov Ben Tzvi, un maître sans concession, puisqu'il a eu l'occasion de s'opposer à Rabbi Nathan Eibeshitz, un très très grand maître, mais qui soupçonnait de shabbataïsme parce qu'il écrivait des amulettes et kabbalistiques, il n'était pas trop, voilà. Et puis le Ramchal, il s'est opposé à Rabbi Moshe Rabbeinu Tsato, qui est aussi un très très grand kabbaliste, au Raza, le Rav Shlomo Zalman Cohen, qui voulait apporter des corrections au livre de prière. Enfin, une très très grosse autorité remarquable. Et comme je vous dis, tous ces maîtres que je viens de vous citer peuvent être l'occasion d'approfondissement, de développement au niveau de l'histoire du peuple d'Israël, de l'histoire de la littérature rabbinique, de l'histoire du judaïsme. Donc une journée très riche en ce jour de Rosh Chodesh Iyar. Chodesh Tov Umevorach. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, במסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם.